Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les prévisions se sont soit ou pas réalisées et que cela vous a convenu. Donc, comme d'habitude, un grand merci à vous tous pour ceux qui ont fait laisser des commentaires, qui ont liké, qui ont partagé. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a toujours. Nous avons dépassé les 300. Maintenant, vivement les 500. Donc, à vous de faire tourner, de liker, de partager. Donc, cette semaine, bon, c'est pas un horoscope hebdomadaire, mais un horoscope pour l'été 2021. Donc, pour les 3 mois à venir, on va dire juin, juillet, août. Donc, on va dire prévision, suggestion à court terme. Donc là, nous sommes maintenant dans le, entre guillemets, dans le signe des Gémeaux. Donc bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter. Hein. Bon, notamment, je pense à Sylvie et à John qui vont le fêter là dans les 8 jours qui viennent, pardon. Donc cette fois-ci, donc c'est un horoscope où je me suis inspiré de 6 jeux en tout. De toute façon, je vous mettrai la photo de ces jeux ainsi que la photo de vos cartes signe par signe en début de chaque vidéo. Comme ça vous permettra aussi de visualiser les cartes, ça sera quand même mieux. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, c'est pas non plus, comme on dit, chacun sa vérité. Donc, ce qui peut convenir à un Gémeaux, pas forcément convenir à un autre Gémeaux. Donc, voilà, chacun prend ce qui l'intéresse. Comme d'habitude, je vous mettrai le signe opposé. Hein, ça peut toujours vous donner des indications ou compléter la première vidéo, comme tout comme, pardon, et ça commence déjà, tout comme l'ascendant. Hein. Euh, donc là, je vous mettrai aussi le chiffre hein, pour ces fameux 3 mois, à quoi ça correspond. Hein, ça va donner un chemin, un ordre d'idées général, on va dire. Ainsi que pareil la symbolique de l'animal, hein, comme d'habitude. J'ai gardé quelques petits trucs des horoscopes hebdomadaires. Et évidemment, la semaine prochaine, je recommencerai les horoscopes hebdomadaires, donc il n'y a pas de souci. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une bonne écoute, une bonne lecture. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker. Ça ne rapporte rien à part un petit peu de plaisir et un peu de, comment dire, de récompense par rapport au travail fourni, puisque je fais toujours ça en amateur. Donc voilà pour vous. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux et les Gémettes. Donc pour ces semaines à venir, ces 3 mois à venir, votre signe opposé c'est toujours le Sagittaire. Pour l'ambiance numérologique, on va dire, vous avez eu le 4, donc c'est tout ce qui concerne le travail, justement, tout ce qui concerne l'ordre, la hiérarchie, il y a un peu ce côté organisation, hein, on va dire. Pour l'animal, donc vous avez vu sur les photos, vous avez eu le loup. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la famille, l'endurance, l'apprentissage. Donc il y a quand même pas mal de choses à venir qui vous concernent, mais notamment aussi bien, je veux dire aussi bien le boulot que tout ce qui est le côté sentimental, émotionnel. Donc qui regroupe aussi la famille, hein, évidemment, les conjoints, les enfants, enfin tout ce que vous voulez. Donc les 3 thèmes, bon, j'ai pris des cartes différentes pour chaque thème, mais vous verrez que tout se regroupe, hein, évidemment. Si le boulot ça va pas, ça peut se remettre sur la santé, enfin sur le relationnel aussi. Hein. Donc c'est un peu ça, mais vous inquiétez pas, hein, c'est juste un exemple. Donc pour les semaines et les 3 mois à venir, donc au niveau professionnel, on a l'impression que vous vous limitez un petit peu vous-même dans le sens où euh, vous restez sur certaines positions. Vous ne voulez pas changer et avoir une autre vision des choses à ce niveau-là. Hein.
euh, on a l'impression que vous êtes limité par vos propres hypothèses, par vos préjugés, hein, et ça, par votre parti pris. Et ça, un peu, ça vous enferme. Alors, est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, ça va vous mettre même à l'écart des autres, hein, sur le plan professionnel, je parle. Et peut-être aussi parce que, et c'est peut-être pour ça que l'ascension, le chemin pour aller aux objectifs, pour aller à vos buts, euh, vous paraît beaucoup plus long que pour, que pour d'autres auxquels vous pouvez vous comparer. Euh, alors après, à vous d'adapter en fonction si vous créez votre entreprise, si vous avez des employés, si vous avez des patrons, si vous avez des collègues. Hein, après, à vous de voir. Mais c'est vrai que ça, le chemin vous paraît assez long. Hein, c'est assez pour accéder à votre but, hein, pour l'étape finale. Et peut-être que justement, le fait de vous enfermer dans des visions un petit peu restreintes, hein, peut-être parce que vous ne voulez pas vous éparpiller, parce que peut-être vous n'avez pas pensé à certaines choses. Et je vous disais tout à l'heure que bon, le fait d'avoir des préjugés ou des partis pris pour certaines choses, pour certaines décisions que vous devez prendre ou que vous allez prendre, et ben, c'est ça qui vous ralentit. Donc peut-être essayer euh, de mettre vos limites un peu plus loin. Hein, bon, je sais pas, je vais dire des conneries, mais bon, façon de parler. Bon, bah, vous êtes fixé de faire, on va dire, allez, 10 colis à la journée. Et après, vous dites, c'est bon, bon, je fais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Alors peut-être, est-ce que le fait de passer juste à 12 colis, ça pourrait pas arranger les choses. Alors c'est un exemple, à vous après de l'adapter, hein, mais c'est pour vous donner un peu le, comment dire, la direction, hein, un peu l'explication, parce que surtout que vous, les Gémeaux et les Gémettes, vous avez quand même cette capacité cette volonté de pouvoir diriger, de pouvoir imposer entre guillemets euh, vos idées, vos façons de faire, parce que il y a de bonnes raisons pour que ça fonctionne, mais je vous dis, il y a quelque chose qui vous limite, peut-être parce que vous voulez pas, peut-être que parce que vous voulez pas trop vous ouvrir à d'autres choses pour pas vous éparpiller. Vous pourrez, bon, après chacun sa méthode de travail, hein, c'est à vous de voir, mais sachez que si vous essayez d'élargir un peu, et apparemment de pas grand-chose, hein, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez entre guillemets euh, faire devenir vos rêves de la réalité. Ça aussi, ça peut être, je veux dire, ça peut être limitant que de rêver certaines choses et pas de les mettre en action, hein, pour au moins essayer de les réaliser. Il y a ça aussi qui peut être aussi limitant dans, euh, dans votre ascension professionnelle, mais surtout, bon, vous allez y arriver, hein, même avec la méthode actuelle, mais il y a un frein. C'est ça que je veux vous signaler, hein, qu'on veut vous suggérer et vous faire comprendre que surtout vous avez surtout ces capacités d'élargir euh, votre horizon professionnel. Mais parce que il faudrait reculer un peu les limites. Hein, alors ça ne veut pas dire de passer de 35 heures par semaine à 60, hein, mais peut-être de revoir certaines choses, peut-être de déléguer certaines choses à d'autres personnes, euh, peut-être en réorganisant un service, peut-être en voyant s'il n'y a pas des choses qui se font en double. Hein, vous voyez, il faut essayer après de adapter en fonction de votre situation professionnelle. Hein, voilà. Donc, sur le plan professionnel, il n'y a pas de souci, mais ça va être plus long que si vous le faisiez peut-être d'une autre manière. Voilà, je sais, j'insiste, mais c'est surtout pour que ça peut vous faire, que ça vous fasse un petit tilt. Parfois, il ne faut pas grand-chose, hein. Je sais que c'est facile à dire, mais surtout vu les circonstances actuelles, hein. Mais voilà, parfois, il ne faut pas grand-chose pour, bah, je dirais pas débloquer, mais pour libérer du temps, libérer aussi de l'argent, hein, parce que le temps, c'est de l'argent, comme on dit tous, hein. Donc voilà, donc sur le plan professionnel, pardon, essayez de voir si vous pouvez pas changer certaines choses. Voilà, hein, c'est une suggestion. Après, à vous de voir. Bon, là, je passe maintenant sur le plan sentimental, relationnel, amoureux, hein. Donc après, à vous de voir que vous soyez en couple ou pas, hein, à vous d'adapter, hein. Donc là, par contre, je dirais, vous êtes sur le bon chemin. Donc je ne sais pas ce que vous êtes mis en tête, ou bon, après, je vous dis, ça peut être le relationnel avec la famille, hein, c'est tout simplement, c'est pas...
Voilà. Mais parce que vous avez une idée là aussi derrière la tête. Alors est-ce que ça aussi, le fait de trop penser à ce côté sentimental, émotionnel, ça vous freine pas dans votre boulot? Ça peut être aussi, oui, comme je dis, il y a une relation, à vous de voir, hein, s'il n'y a pas une corrélation entre les deux, hein. Ça se peut, hein. Donc moi je vous mets plein de suggestions. Après, à vous de voir ce qui vous fait tilt ou pas, tout simplement. Donc là, donc sur le plan sentimental, émotionnel, vous êtes sur le bon chemin. Et parce que en même temps, vous vous servez du passé, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez vécu certaines expériences, certaines épreuves. On va plus rester sur le mot expérience, c'est moins péjoratif et moins négatif, on va dire. Mais ça vous permet maintenant de mieux vous sortir, vous vous sentez plus grand, plus grande, plus mûri, plus en adéquation avec votre intérieur, avec vos sentiments intérieurs. Hein, il y a une certaine plénitude. Hein, donc, alors pareil, est-ce que le boulot, vous agissez de telle façon, justement pour pas nuire à ce côté relationnel, sentimental, amoureux, qui vous convient et qui est vraiment qui prend la direction que vous voulez ou qui est déjà dans cette direction-là. Donc, mais je pense qu'il reste encore des petites choses à faire, hein. Tout n'est pas, tous les buts ne sont pas atteints à ce niveau-là. Et ça, vous le savez. C'est pour ça que vous voulez surtout pas, je pense qu'il y a ça aussi, vous voulez pas perdre tous ces acquis-là, hein, au détriment, en laissant, par exemple, si vous investissiez plus dans le professionnel, vous avez peur de perdre un peu ce côté-là qui est pas trop mal, même bien, on va dire. Donc, c'est à vous d'un peu d'essayer d'harmoniser, d'osmosiser, je sais pas si ça se dit, de mettre en osmose les deux domaines, hein. Bon, c'est peut-être pas toujours facile, mais voilà, là, sur le côté sentimental, côté relationnel, vous êtes sur le bon chemin. Le passé vous a servi de tremplin quelque part, ça vous a servi aussi de leçon, hein, après à vous de voir. Mais vous voulez encore l'améliorer. Vous voulez, comme vous savez, vous êtes sur la bonne direction. Vous voulez pas stopper cet élan-là, hein, même si ça peut pas. Là aussi, il y a, ça vous paraît un peu long, un peu plus difficile aussi, mais bon, voilà, vous savez, que vous êtes dans la bonne direction. Donc, continuez, tout simplement. Après, je veux dire sur le plan côté forme, hein, on va plutôt parler de la forme. Euh, comment dire le- vous peut-être que vous entre guillemets dépensez trop d'énergie pour les autres entre guillemets, hein, alors là après à vous de voir si vous dépensez trop d'énergie pour le professionnel ou trop d'énergie pour le sentimental. Mais il faut penser aussi à recharger les batteries. C'est ça que je veux dire. Hein, c'est bien de penser aux autres, hein, parce que bon, en même temps, vous avez ce côté, ça vous inspire. Donc, bon, je sais pas, c'est pas préparer un bon petit plat, bon, passer 3 4 heures dans la cuisine. Bon, voilà, bon, voilà, il y a ce côté où vous êtes dans votre élément, hein, sur le plan relationnel, sentimental, et donc vous voulez pas non plus que de ce côté-là, il y ait une baisse de régime, si on peut dire ça comme ça. Et peut-être que vous mettez aussi des barrières là, parce que plutôt que peut-être de, après tout, laisser faire un lâcher-prise total pour voir où ça vous mène. Mais voilà, donc pensez aussi à vous ressourcer. Hein, c'est surtout ça. Et c'est pas. Mais bon, toujours l'énergie dans le même sens. Il faut aussi que de l'autre côté, vous receviez aussi de l'énergie de ceux qui et celles qui vous entourent pour pouvoir aussi ressourcer vos batteries. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour vous les Gémeaux et les Gémettes pour cet été 2021. Namasté.